Abidjan, vendredi 11 juillet 2025. Dans une atmosphère empreinte de gravité et d'espoir, Madame Annick Petit, épouse Zago, figure politique influente et présidente du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, s'est exprimée avec conviction lors d'une conférence de presse remarquée. Elle a lancé un appel solennel à la classe politique ivoirienne et à l'ensemble des citoyens. Un appel à embrasser la paix, à renforcer la cohésion sociale. Et surtout, à privilégier un dialogue franc, sincère et direct. Un engagement vital pour construire ensemble une Côte d'Ivoire unie et apaisée. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, militants et militantes, merci d'avoir répondu à cet appel au discernement, à la responsabilité et à la paix. J'anime cette conférence à double titre. Présidente d'un parti politique, Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI, qui a opté pour l'idéologie centriste. Notre parti a 9 années d'existence et nous sommes légalement constitués. Nous avons notre récépissé de déclaration. Et j'anime également cette conférence en tant que femme autochtone Achan, c'est-à-dire ébriée, native du district d'Abidjan. Nous connaissons tous le positionnement stratégique de la mégapole abidjanaise dans l'élection présidentielle. C'est plus de 2 millions d'électeurs seulement dans le district d'Abidjan. Alors, il va sans dire que le candidat qui gagne la mégapole abidjanaise, notre district, gagne l'élection présidentielle. Alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle en octobre 2025, il est plus que jamais nécessaire de nous retrouver autour des valeurs fondamentales qui ont façonné notre nation. La paix, le dialogue, le respect et la fraternité. Aujourd'hui, à l'approche de l'élection présidentielle, les tensions verbales qui montent sur les réseaux sociaux, dans certains discours politiques ou même dans la rue, sont inquiétantes. Elle rappelle à ceux d'entre nous qui avons vécu les heures sombres de notre histoire que la paix n'est jamais acquise. Elle se construit chaque jour dans nos mots, dans nos gestes et nos intentions. Il est important de rappeler cette maxime connue de tous. Il est plus facile de détruire que de construire. À cet effet, je voudrais donc interpeller le pouvoir en place à créer les conditions de la paix, les conditions pour des élections apaisées, inclusives, justes et transparentes. Je voudrais les interpeller à entendre le ressentiment grandissant d'une large majorité de nos concitoyens. Oui, la peur est vivace. Les angoisses sont palpables. En tant que jeune parti, ou bien, comme on aime l'appeler, micro-parti ou parti de niche, nous avons la latitude de côtoyer au quotidien la jeunesse, les femmes de Côte d'Ivoire. Cela va de la simple vendeuse de Bofloto, d'Aloko, au menuisier, au garbadrome. Et dans la rue, tout le monde est inquiet. Nous sommes donc à 3 mois de vivre une énième crise sociopolitique, une nouvelle crise sociopolitique qui n'arrangerait personne.
nous pouvons et devons coûte que coûte éviter cette crise sociopolitique. Je prends donc la parole aujourd'hui pour inviter chacun au dépassement de soi, à la maturité. Oui, nous pouvons débattre, nous pouvons diverger, mais nous devons le faire en priorisant l'intérêt supérieur de la nation. Et je voudrais rappeler l'héritage de paix, l'appel du père fondateur Houphouët-Boigny. Permettez-moi d'évoquer cette figure incontournable de notre mémoire collective, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Puisqu'il s'agit d'appeler à la paix pour ces élections présidentielles, rappelons-nous que le père fondateur n'avait cessé de nous dire avec force que la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et ce n'est pas un hasard si tout au long de sa vie politique, il insista sur le dialogue. Car, il le disait, le dialogue est l'arme des forts. Il savait que la parole échangée peut désamorcer la colère, prévenir la violence, créer des passerelles là où d'autres érigeraient des murs. Ce choix du dialogue, Houphouët en a fait une véritable doctrine de gouvernance. Aujourd'hui, à l'heure où les passions s'expriment parfois dans l'invective ou la provocation, il est crucial de revenir à cet esprit. L'histoire comme leçon et boussole. Tout le monde a fait des erreurs. Tout le monde a fauté. Et hélas, ces erreurs ont conduit en 2011 à une crise post-électorale sanglante. Cette guerre fratricide a coûté la vie à des milliers de nos concitoyens. Nous dénombrons plus de 3000 morts. Et cela a profondément marqué la conscience nationale. Les plaies sont encore vivaces. Et après 15 années, les plaies sont encore vivaces. Et 15 années plus tard, les discours de haine, de tribalisme, d'exclusion ethnique perdurent. Les inégalités sociales règnent dans notre pays. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Notre histoire récente, tragique, doit nous aider à puiser la sagesse nécessaire pour avancer avec lucidité. Notre histoire ne doit pas nous diviser. Elle doit nous éclairer. Ceux qui gouvernent, ceux qui aspirent à gouverner, militants, militantes, ceux qui votent, nous avons tous une responsabilité historique. Alors nous devons dire halte à l'escalade, halte à l'hémorragie. La paix est en danger, une crise sociopolitique se profile à l'horizon. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un nouveau bain de sang. Nous ne devons pas attendre que les affrontements éclatent pour pleurer les conséquences. La Côte d'Ivoire a besoin de débats d'idées, de confrontations saines, de compétition loyale et démocratique. Il n'y a aucune victoire dans le chaos, mais une nation affaiblie, divisée, traumatisée. Comme j'aime à le dire, la paix est en danger. Oui, la stabilité du pays peut vaciller d'un moment à l'autre. Des soubresauts, des révoltes populaires, des foyers de tension, des foyers de résistance peuvent apparaître à l'orée de la date butoir de l'élection présidentielle. Chers amis de la presse,
chers militants, chères militantes. Parler de paix n'est pas faire preuve de faiblesse. Parler de paix n'est pas faire preuve de veulerie. Moi, qui prends la parole en ce jour, en tant que présidente du parti UNCI et en tant que femme Atchan, autochtone du district d'Abidjan, je ne suis pas une fuyarde en temps difficile. Dans les temps de crise, je suis présente. Et en 2010, j'ai vécu la crise post-électorale. Je n'ai pas quitté ma région Abidjan. J'ai vu le spectacle horrible des corps calcinés, jonchés sur le sol au niveau du carrefour de la Riviera 2. J'ai entendu les murs de nos maisons trembler lors des bombardements. En 2020, j'ai adhéré à l'esprit de la désobéissance civile. J'ai vu des femmes leaders emprisonnées. Nous avons pleuré encore des morts. 85 morts dans la crise de 2020. La tête d'un jeune Kofi Toussaint décapité et utilisé comme un ballon de football. Quelle horreur! Mais toute cette horreur s'est soldée par quoi? Oui, ça s'est soldé par quoi? Ça s'est soldé par une poignée de main entre deux acteurs majeurs de la vie politique de notre pays. Oui, après tous ces morts, toutes ces tensions, ces soubresauts, même à l'intérieur du pays, ils se sont retrouvés pour se parler. C'est pour ça que nous, parti UNCI, depuis notre convention historique du 17 mai 2025, nous avons appelé au dialogue. Parce que tout conflit se solde par la paix des braves, comme on aime à le dire. C'est la finalité de toute crise, en venir au dialogue. Alors, par conséquent, nous appelons les Ivoiriens, dans leur diversité, dans leur idéologie diverse ou différentes idéologies, les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, à continuer de se mobiliser pour la paix. Chaque Ivoirien doit être un messager de la paix. Aujourd'hui, nous réitérons notre appel au respect de notre Constitution, qui est notre boussole. Nous réitérons notre appel au dialogue politique. Le asseyons-nous et discutons prend toute sa place en cette année cruciale. Il faut un dialogue politique renouvelé, constructif, inclusif, qui pourra garantir des élections apaisées et acceptées de tous et de toutes. Et ce dialogue politique pourra prévenir d'une nouvelle crise post-électorale. À cet effet, le parti UNCI s'engage, à l'instar de bon nombre de jeunes partis et de la société civile, à inciter le pouvoir en place, le gouvernement, à créer les conditions du dialogue politique. Nous appellerons bientôt à des actions pacifiques éclatées afin d'aboutir à un dialogue franc entre les acteurs majeurs de la vie politique ivoirienne. Et je le répète haut et fort, nous appellerons bientôt à des actions pacifiques éclatées. Moi qui suis une femme Atchan du district d'Abidjan, j'appellerai les femmes, les jeunes à sortir
pour parler de la paix, pour pousser nos leaders de la vie politique ivoirienne, nos illustres leaders, à s'asseoir et discuter. Nous ne voulons plus vivre une énième crise post-électorale. La crise qui se profile à l'horizon sera sociopolitique. Donc la résolution ne pourra être que politique. Asseyons-nous et discutons. Asseyez-vous et discutez. C'est notre cri d'alarme. Les milieux d'affaires veulent la paix. Les enfants de Côte d'Ivoire veulent vivre dans la paix. J'en appelle certes à la responsabilité des acteurs majeurs de la vie politique ivoirienne, mais également à la responsabilité des milieux ecclésiastiques, des milieux communautaires, à la responsabilité des influenceurs, mais surtout les cyberactivistes, à la responsabilité de nos journalistes. Chers amis de la presse présents en ce jour, à la responsabilité de nos jeunes, stoppons cette spirale dangereuse. Nous avons tous un rôle à jouer pour entretenir la paix. Le choix nous appartient. Je vous remercie.